Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée aux droits des personnes. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble la fin du mandat de protection future. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps la suspension du mandat, les causes d'extinction automatique, propre au mandant ou encore propre au mandataire, et les causes d'extinction facultative. Nous terminerons cette vidéo par un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des personnes et de la famille que tu peux retrouver en lien dans la description de cette vidéo. Tu es prêt ? Alors c'est parti. Pour continuer tes révisions en droit, abonne-toi à ma chaîne YouTube et retrouve-moi aussi sur Instagram et LinkedIn. Et si tu veux progresser encore plus vite, révise avec la collection 1000 QCM sur librededroit.fr. Tout d'abord, la suspension du mandat. Tu peux noter que le mandat de protection future peut être suspendu si le mandant est placé sous sauvegarde de justice. Alors quel est le pouvoir du juge ? Tu peux noter que le juge peut décider que durant la sauvegarde, le mandat cesse provisoirement de produire ses effets. Il existe bien sûr un retour à l'efficacité du mandat de protection future. En cas d'amélioration de la santé du mandant, le juge peut alors lever la sauvegarde, ce qui redonne pleine efficacité au mandat de protection future. À présent, les causes d'extinction dites automatiques, qui sont propres au mandant. Deux choses à savoir. 1. Le rétablissement des facultés personnelles. Le mandat cesse si le mandant retrouve bien sûr la capacité de pourvoir seul à ses intérêts. Dans ce cas, un certificat médical doit attester de ce rétablissement, mais ce certificat médical doit être établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République. Enfin, le greffe du tribunal judiciaire vise le certificat. Il fixe la date de cessation du mandat et enfin le restitue. Deuxième chose, le décès du mandant. Le décès met automatiquement fin au mandat de protection future. À présent, les causes d'extinction automatique qui sont propres au mandataire. 3 choses à savoir. Le décès du mandataire. Lorsque le mandataire décède, alors le mandat prend fin de manière automatique. Il existe toutefois une exception. Si le mandant avait prévu un mandataire de second rang, alors celui-ci se substitue au premier. Deuxième hypothèse, le placement du mandataire sous protection juridique. Alors, bien sûr, le mandat cesse si le mandataire est lui-même placé en sauvegarde de justice, en curatelle ou encore en tutelle. Troisième hypothèse, la situation économique du mandataire. Si le mandant est une personne morale, non commerçante, et se retrouve dans une situation où elle ne peut plus faire face à ses dettes, alors le mandat de protection future cesse. À présent, les causes d'extinction dites facultatives. Tu peux noter que la mesure judiciaire prime sur le mandat de protection future. En cas de mise sous tutelle, de curatelle, alors le mandat prend fin. Il existe bien sûr une exception, le juge peut décider de maintenir le mandat de protection future. Deuxième hypothèse, la révocation judiciaire du mandataire. Tu peux noter que le juge peut prononcer la révocation du mandat. En effet, il peut exister plusieurs motifs de révocation. Les conditions de l'article 425 du Code civil ne sont plus réunies, l'exécution du mandat porte atteinte aux intérêts du mandant, ou enfin la saisine du juge par tout intéressé afin de demander la révocation du mandat de protection future. À présent, je te propose de tester tes connaissances à travers un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des personnes et de la famille. À bientôt! Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM sur ma librairie numérique librededroit.fr.